Bonjour à toutes et à tous, nous voilà aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo qui est une nouvelle série de vidéos, le Color With Me, pour du coup le fil rouge du Labi. Donc pour vous expliquer, le fil rouge du Labi est un événement de colo, un défi communautaire où tous les 2 mois je choisis une nouvelle illustration à colorier dans mon livre de coloriage. Du coup pour les mois de mars et avril, c'est celle-ci qui a été choisie et je vous ai dit que cette fois-ci, contrairement à la fois précédente où j'avais fait une série de live et un tutoriel, je vais faire 100% du coloriage en version Color With Me. Car ça m'a beaucoup été demandé d'en réaliser et du coup je me disais que c'était l'occasion de l'événement communautaire de le faire. Donc écoutez, c'est parti. La deuxième chose qu'on m'a pas mal demandé, ça va être du coup la première partie. Les parties niveau taille ne seront pas identiques. Cela du coup dépendra, je pense, de la technique que nous allons utiliser. Voici ma palette de couleurs. Vous voyez aussi à l'écran pendant que je parle ma référence coloriage. Donc je voulais vraiment partir sur des couleurs très très claires. Donc du coup Camphor c'est une référence que j'ai pu trouver sur Pinterest et j'aimais beaucoup la dualité avec un bleu bien roi, bien intense, avec toutes ces couleurs de rose pastel. Sachant que j'avais vraiment envie de la faire comme une poupée. Je l'ai appelée Doll Darling, donc je pense que du coup cela ne vous étonne absolument pas. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce que nous allons faire ensemble. Pour la première partie du Color With Me, vous allez avoir besoin de feutres acryliques, donc les couleurs 617, les couleurs 617, 872, 723 et 612 des Gongna. Vous allez avoir besoin de Brutfuner 180, donc les teintes 119, 122, 051, 030, 172 et 033. Comme d'hab, vous avez les équivalences en barre d'infos. Vous allez avoir besoin d'un pinceau pour retirer l'excédent de poudre pour éviter de faire des traces sur le colo, de crayon blanc, crayon gomme et crayon noir. Et c'est parti! Et vous allez aussi avoir besoin d'un Languo stylo gel, donc le tout c'est que ce soit une couleur crème, et moi du coup c'est le LC7, là il le fait, pour réaliser les petites dentelles. Voilà. Donc tout d'abord je vais placer je vais tout d'abord placer des bases au feutre acrylique, car on m'a demandé justement de vous faire un tuto où j'utilise les feutres acryliques. Ce qu'il faut savoir, et ce qui est très important, c'est que je dois laisser sécher 24 heures entre le moment où je pose ma couche et le moment où je vais colorier avec mes crayons par-dessus. Car il faut savoir que ça prend du temps à sécher. Voilà, c'est de l'acrylique, donc si vous voulez pas que ça pop et que ça reste bien fixé sur le papier, il faut penser à prendre ce temps. Donc je vais commencer par placer mon bleu, la 617. Pour le tutoriel, j'utilise des Gongna en 168. Faut savoir que peu importe la boîte de Gongna que vous avez, c'est toujours les mêmes références, donc vous les retrouverez dans n'importe quelle boîte au-dessus de 168, si vous avez du coup d'autres gammes. Et j'ai appris que pour certaines couleurs, je pense que ça doit être pour toutes, mais il faudrait vérifier. Si vous avez les mêmes numéros, par exemple le 617 sur les Gongna et que vous avez le 617 sur les Languo ou quoi, la couleur est similaire, voire identique. Voilà, comme ça vous êtes au courant, vous savez tout. Donc si vous avez envie vous avez les Languo et que vous avez ces teintes là, ces 4 là, vous pouvez le faire avec nous. Voilà. Et bien sûr vous aurez le lien du matériel en barre d'infos. Alors, je vais faire quelques touches du coup avec ce bleu, notamment du coup je vais faire les attaches de sa tenue. Je vais faire les papillons. Et après on va voir si on rajoute quelque chose, peut-être les boucles d'oreilles. Donc je commence par recouvrir tout ce que j'ai fait avec les papillons.
Donc c'est vraiment un appliquage simple, hein, là, pour le coup. C'est de la base. Donc là quand même sur le tuto vous aurez toute la partie avec les feutres acryliques et re-ombrés. Mais sachez que voilà, je filme en 2 parties, donc si je change de plan bureau, c'est normal. Parce que je pense que je vais jongler entre le salon et mon bureau. Je me suis dit, est-ce que ça dérange? Mais en fait, je me suis dit, dans tous les cas, ce qui est le plus important, c'est qu'ils voient tout le coloriage. Du coup, c'est pas très grave si je change le fond, tant qu'ils voient le coloriage de A à Z. Donc là, on a fait tout le papillon. Et je vais rajouter du coup ici. Alors sachez que la peinture est très courante comparée au feutre à alcool. Mais quand j'utilise du feutre acrylique, c'est justement ce que je recherche. Hein. Si vous voulez, je vous mettrai en petite coupure entre les 2 parties les coloriages que j'ai pu déjà faire avec une base à l'acrylique pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand c'est terminé. Même si vous le verrez déjà dans la miniature. On va faire la boucle. Et je pense qu'on fera les lignes mais avec un stylo gel Languo. Car elles sont vraiment fines, donc j'ai pas envie de me faire un kikiné. Ensuite, je vais utiliser le rose le plus clair pour les cheveux, ainsi qu'une partie des dentelles. Sachant que j'ai prévu voilà, de faire un blanc coloré pour les cheveux, donc ça va me permettre d'effacer un peu les lignes noires. Sachant que ce pastel, il est très peu opaque. Car j'avais dû le réactiver à l'eau. Je crois que j'ai oublié un papillon. Je vais finir les cheveux avant de reprendre. Je me demande si je tourne le feutre. Parce que là j'ai l'impression en fait d'avoir que l'eau qui tombe. On verra. En tout cas sinon c'était la couleur 723. Je tenterai de refaire une couche je pense. Nous allons reprendre notre bleu 617 car j'ai oublié un papillon.
Donc voilà, ensuite je vais utiliser la couleur 872 et je vais faire du coup une partie des dentelles. Donc celles qui sont dans les cheveux, le collier et une partie du coup du corset. Alors voilà pour celle dans les cheveux, ensuite celle du cou. Puis celle dans la robe. Ce qui est très important, c'est que si vous voulez retravailler au crayon de couleur, je vous conseille quand même de prendre des feutres avec une pointe pinceau, car ils déposent beaucoup moins de pigments sur le papier que pour des feutres avec une mine en plastique. Donc, là je vais faire le jupon. Voilà, de ce côté. Et voilà pour ce côté, puis ensuite je vais sortir la couleur 612 et la couleur 612 sous bois. J'ai prévu la couleur 612 pour faire le fond. Donc là on va faire la base du coup du fond, mais entre temps je referai une couche quand on aura fini tout le colo, car du coup si j'ai les crayons qui bavent un peu, ou que je mets des pigments sans faire exprès, je pourrais repasser sans souci.
Donc je fais exactement la même technique. Hein. Et si ça fait des traces, c'est pas grave. Je vous ai dit, il y aura plusieurs couches. Surtout que le papier Amazon il boit, comme le feutre acrylique. Donc en gros, il sèche très vite le feutre, donc c'est normal qu'il fasse des traces. Hein. Si vous voulez que ça sèche moins vite, il faut utiliser une couche de gesso avant. Histoire que le feutre prenne plus de temps pour sécher. Ou faire une base. Donc, nous arrivons à la fin de la base. Donc, fin de la première partie du chapitre. Il va falloir laisser sécher 24 heures, c'est très important. Et on se retrouve donc demain, mais tout de suite pour vous, pour continuer ce colo. A few moments later. Bon, après nous en sommes, donc on est le lendemain, ça a bien séché. Comme vous pouvez voir, la page a un petit peu gondolé, mais pour le coup, vu que c'est du feutre acrylique, c'est pas très grave. Ça a un petit peu traversé, vu qu'il n'y a pas de verso, pareil,
c'est pas très grave. Après, ça n'a pas énormément traversé. Désolée, j'ai dû couper parce que mon chat réclamait que je lui mette le fauteuil dans le bon sens pour qu'il puisse me regarder sans monter sur le bureau. Voilà. Vous allez avoir besoin pour faire le colo de crayons de couleur. Donc moi je suis en train d'utiliser les Bruttuners comme sur tous les tutoriels. Mais en barre d'infos je vous mettrai les équivalences des crayons. Donc je vais avoir besoin du 119, du 122, du 051 ainsi que du 33, du 72, du 172 et du 30. Rajouter à ça du noir et du blanc. Alors, on a l'impression qu'il y a énormément de crayons blancs et de crayons noirs, mais c'est juste parce qu'ils ont différentes intensités. J'ai un Jotosi nouveau ainsi qu'un Holbein. Et là, j'ai sorti 3 blancs différents. J'ai sorti le blanc Prismacolor, que j'aime beaucoup. J'ai sorti le blanc rosé, un petit peu la couleur 581, le Pink White des Luminance, parce qu'on la trouve nulle part ailleurs. Elle est vraiment bien pour faire les peaux ou les effets un peu rosés. Et le Lumocolor permanent blanc que je vous parle tout le temps. J'ai aussi sorti au cas où, mais je suis pas sûre d'utiliser, un blender. Donc là c'est le Derwent. Il fait un peu la tronche parce que j'ai dû tailler la mine. Le bois était de travers, enfin la mine était de travers dans le bois. On le voit encore ici. Elle est comme ça. Voilà. Et on est bien. Dans tous les cas, je vous listerai toujours tout le matériel en début de vidéo et dans la barre d'infos. Voilà. Je vais commencer par faire des bretelles bleues. Donc pour ça, j'utilise la couleur 119. Et je vais placer mes ombres. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez bien. Je mets la lumière là sur le moindre reflet. J'essaie de colorier de manière à ce que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Car j'ai quand même tendance à cacher ce que je fais. Donc voilà avec la couleur 119, ensuite je prends la couleur 122 et je repasse sur ce que j'ai fait pour fondre la couleur, puis je pousse en fait mon dégradé. Et ensuite je prends la couleur 051 et je rajoute la lumière. Comme ceci. J'ai l'impression que sur l'écran vous voyez pas très bien en même temps. Je vois pas comment vous faire voir plus sans que vous ayez un magnifique reflet. Je vais juste un petit peu gommer parce que j'ai dépassé sans faire exprès. Donc si vous vous demandez ce que c'est un crayon gomme. Et du coup je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais j'aime beaucoup ça parce que c'est très précis à chaque fois. Donc c'est pratique. Je reprends ma couleur 119 et je vais faire la bretelle qui est de ce côté. Donc je sature bien au niveau de contact entre les deux.
Puis j'estompe sans appuyer au fur et à mesure. Je fais la même chose de ce côté. J'ai dépassé. Donc comme ceci, ici je sature. Et là, sans appuyer, je dégrade pour le fond. Voilà. Avec mon petit pinceau, j'enlève la poudre. Ensuite, je prends la couleur 122. Comme ceci. Et je prends la dernière couleur qui est la 051. Et je blinde au centre. Voilà. Donc, par exemple, là, je peux me rendre compte que il manque un peu de foncé. Du coup, dans ce genre de situation, je sors le crayon noir. Et par exemple, je vais foncer entre la bretelle qui est devant et la bretelle qui est derrière. Comme ceci. Et pour pas avoir de démarcation entre le noir et la couleur foncée, je repasse par-dessus en fait la couleur foncée. Même si c'est saturé. Ça fait que ça mélange le noir avec la couleur. Ce qui fait qu'on a un rendu qui est très smooth, très naturel. Voilà. Donc, je vais faire pareil ici. Je vais juste faire voilà, une petite ligne noire. Et pareil sur les zones de contact ici et ici. Je reprends la 119. Et voilà, et si par exemple je veux rajouter une touche de blanc, bah du coup je prends du blanc et je le place juste au centre. Comme ceci. Ah, vous voyez pas bien avec le reflet. Je tourne le livre. Et je fais pareil si je vois que c'est un peu trop blanc et que je veux que c'est une petite teinte bleutée, je prends la 0,51 et je passe par-dessus sans appuyer. Mais ça fait que ça fond en fait au bleu la couleur de blanc. Et on peut répéter plusieurs fois l'opération. En fait, une fois que le feutre acrylique est sec, on peut passer plusieurs couches sans souci. Des fois, on peut se retrouver avec des zones qui accrochent un peu moins, mais ça m'est jamais arrivé sur le papier Amazon, pour le coup. Donc je pense que vous pouvez y aller franco. Donc maintenant, on va faire les deux autres bretelles de la tenue. Ici. Ensuite, je prends la couleur 122. Je prends la couleur 0,51. Et pour rajouter une petite touche de foncé, je prends la noire que je mets là où on est en contact avec le papillon. Et ici parce que la bretelle s'est retournée.
Puis je repasse, comme je vous expliquais, une couche de 119 dessus sans appuyer. Pour fondre ce noir. Donc, voilà pour la deuxième bretelle. Ensuite ici on va travailler différemment. Je vais d'abord placer mon noir. Et par-dessus on va faire le dégradé. Donc je le place comme ceci, histoire de foncer tout ça. Ensuite je prends la 119. Et je prends la 122. Je termine de blinder. Je n'ai pas mis encore la 51. Parce que je voulais vraiment saturer avant pour que ce soit vraiment plus foncé. Et donc du coup là j'utilise dans la zone la plus claire la 51. Comme si c'était du blanc. Juste au centre. Cela du coup crée différentes profondeurs dans le bleu. Alors, les papillons pour l'instant je vais les laisser comme ça. Je pense qu'on va d'abord travailler le corset. Donc pour le corset, je vais faire vraiment différemment. J'ai sorti 3 teintes, mais je vais pas faire du dégradé pur avec. Là, je vais prendre d'abord la 33. En fait, ce que je veux, c'est affadir un peu la teinte qui est un peu flashy pour ce que j'avais envie de faire. Pour cela, du coup, je vais utiliser la couleur 133 et la couleur 172 que je vais mélanger à ma couleur que j'ai déjà faite, puis utiliser pas mal de blanc pour éclaircir. Donc pour cela, on va commencer par ici. Vous voyez, ça c'est les histoires de pigments que je vous parlais. Ça peut arriver que j'ai du pigment en fait qui s'accroche, vu que le papier devient poreux en fait avec l'utilisation des feutres acryliques en base. Et du coup, ça peut accrocher plus le pigment. Du coup, je vais commencer par placer les zones foncées. Avec la couleur 33. Ensuite, je prends la couleur 72. Je vais passer une couche sur tout ce que j'ai fait, sans appuyer, comme ceci. Puis de là, je vais prendre un blanc. Je vais utiliser le blanc du coup luminance, la 581, là, le pink. Et je vais blinder tout ça. Je passe même sur les zones foncées. Ensuite, je prends du coup le luminance blanc, enfin le prisme blanc, et là je mets vraiment au centre. Et un peu de lumicolore. Donc on peut voir, ça change vraiment la couleur du corset. On va continuer sur cette lancée. Je sors la 172, c'est appuyé la 581,
prisme, en fait, il m'enlève la couche de luminance. C'est pas ouf. Je pense que je vais juste utiliser la luminance et le Lumocolor. Donc là, en fait, je respecte mon tracé. J'ai mis des guides pour du coup laisser les zones d'ombre et de lumière. À partir de maintenant, on va passer sur une voix off, car du coup, étant donné que c'était très redondant et que j'avais très peu de voix, d'où la différence de son, je m'en excuse. J'ai préféré du coup continuer de faire la mise en couleur sans pour autant expliquer ce que j'étais en train de faire. Donc du coup, là ce que vous voyez, je suis en train d'utiliser la couleur 033 pour créer mes ombres dans la partie voiline, le bustier en tout cas, de mon personnage. Donc ce que je fais, c'est que je sature au niveau vraiment du liseré haut et bas, ainsi que sur les différents traits que vous pouvez voir à l'écran. Ensuite, j'utilise la couleur 172 pour placer sur l'intégralité de mon voile, étant donné que, comme je vous ai expliqué, je trouvais que ma couleur de base était beaucoup trop fluo. Voilà, trop intense, trop fluo pour pouvoir être gardée ainsi. Et le fait de pouvoir ternir comme ça avec une autre couleur, c'est très pratique. Ensuite, j'accentue un petit peu à certaines zones en respectant le dessin que j'ai réalisé, comme vous pouvez voir à l'écran.
Puis je vais prendre mon crayon blanc qui est le Luminance 181 et je vais blinder tout ça. J'aime beaucoup utiliser ce blanc pour faire les portraits ou les effets roses parce qu'il a une petite teinte rosée dedans. D'ailleurs il s'appelle Pink White justement. Mais vous pouvez utiliser totalement un blanc classique. Cela me permet de ternir ma teinte comme je le souhaite et enlever le côté vif que j'avais avec le feutre acrylique. J'utilise notamment, là on va faire une petite pause discussion, j'utilise les Brutfuner 180 pour tous mes tutoriels quasiment. Ça, en général, c'est vraiment rare que j'utilise une autre gamme pour ça. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est souvent la gamme qui est conseillée pour les débutants. Je la conseille aussi, même si j'aime beaucoup les Giotto Style Nouveau, qui sont aussi des crayons pour entrée de gamme. Mais les Giotto Style Nouveau n'ont que 60 teintes, alors que les Brutfuner en ont 180, sans compter les macarons. Avec les macarons, du coup, ça rajoute vraiment beaucoup de teintes. Ça permet en fait de pouvoir vraiment faire ce que nous avons envie, ne pas être bloqué au niveau du nuancier, et notamment pouvoir vraiment élargir notre gamme. L'avantage que je trouve aux Brutfuner, c'est qu'ils sont quand même polyvalents niveau papier. C'est rare que je me retrouve dans la situation où le papier d'un livre de coloriage ne supporte pas ces crayons. En général, quand c'est le cas, en fait, ça réalise des amas. J'ai pas d'image à vous montrer pour un amas, mais vous le voyez directement, comme si le crayon n'arrivait pas à se mélanger l'un avec l'autre. La texture change. Vraiment, vous avez l'impression limite de colorier avec d'autres crayons. En général, c'est que le papier est très réactif et qu'il n'est pas adapté en fait au crayon que vous êtes en train d'utiliser. Ça m'est jamais arrivé actuellement avec les Brutfuner. Si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à marquer en commentaire dans quel livre cela vous est arrivé. Parce que chaque papier a ses propres individualités, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, comme je vous expliquais, beaucoup les ont. C'est des crayons qui sont pas chers, étant donné que vous les avez autour de 40 € les 180. Donc c'est quand même un budget, parce que c'est quand même 40 €, mais vous avez quand même quasiment 200 teintes, quoi. Donc si on rapporte à l'unité, ça revient à très peu cher le crayon. Qu'est-ce que je peux vous conseiller avec eux? J'aime beaucoup le blanc. Si vous débutez dans le colo, je vous conseille de quand même acheter un blanc d'une autre marque que celui de Brutfuner, car je suis pas très fan. Je dirais pas que je suis pas très fan, mais il n'est pas couvrant, comme on a le résultat par exemple sur la vidéo. Si vous voulez un résultat similaire, il faut acheter soit un blanc Derwent Drawing, soit un blanc Prismacolor, soit un blanc Luminance. Parce que du coup c'est ceux qui sont les plus couvrants, ou le Lumocolor, mais là le Lumocolor je l'utilise en complément avec le Luminance. Vous le verrez d'ailleurs sur la suite de la vidéo, ou sur une autre partie pour le coup. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Là je continue, donc je vous laisse observer. Je vais peut-être vous raconter d'autres anecdotes pendant cette vidéo, pour meubler un petit peu le côté répétitif de cette partie-là. Vous avez toujours, en tout cas, le crayon utilisé affiché en haut à droite, à gauche de l'écran. Et voilà.
J'ai aussi rajouté de la musique sur la vidéo pour combler un peu les vides. Pour vous expliquer comment je travaille une dentelle, là pour le coup ce que je fais c'est que j'ombre les zones qui sont les plus foncées et j'éclaircis au fur et à mesure. Je vois pas trop comment expliquer autrement, avec des mots en tout cas, je trouve que c'est tellement plus lisible en le voyant à l'écran que je vois pas trop comment l'expliquer à haute voix. Ça permet en fait de créer la profondeur, parce que si je faisais un dégradé genre du haut vers le bas, on n'arriverait pas à voir la profondeur et les éléments qui sont devant, les éléments qui sont derrière sur notre dentelle. Après pour le combo, j'utilise exactement le même que sur le bustier, donc le Brutfiner 33, 172 et le blanc de mémoire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus?
on m'avait dit que ça vous plairait, en tout cas de vous parler de l'histoire de cette illustration dans Lullaby. Pour l'histoire, j'avais envie justement de créer un livre très romantique, très boudoir, si vous voyez ce que je veux dire, très vintage, mais dans le sens avec tout ce qui est dentelle, tout ce qui est voilage, les corsets, cette époque-là, mais très fantasmée, vous voyez, parce que sinon je serais partie sur un livre un peu plus historique, comme il a pu déjà sortir Marabout. Mais ouais, c'est toujours une période qui m'a fascinée. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est vêtements, tout ce qui est couture, tout ce qui est dentelle. C'est quelque chose qui me fascine et que je trouve magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de personnes qui créent les dentelles. C'est un truc qui est incroyable, ils jonglent avec les fils et tout, enfin, c'est magnifique à voir et c'est hyper hypnotisant. Et j'ai toujours aimé ce type de dentelle et de vêtements en fait, voilà. Qui sont maintenant un peu plus remis au goût du jour par certains influenceurs, influenceuses. Peut-être qu'un jour j'oserai porter un corset, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Mais en tout cas, j'adore dessiner ce type d'illustration que je trouve toujours très poétique, très romantique. Et voilà. Et du coup, j'avais envie de faire un personnage qui, on ne sait pas trop si elle est humaine ou si c'est une poupée. C'est pour ça que je l'ai appelée Doll Darling. Car du coup, ça me faisait... C'est entre deux, on ne sait pas trop. Mais surtout avec un corset et une tenue qui soit très caractéristique, limite burlesque. En tout cas, j'espère que c'est le ressenti que vous avez quand vous voyez l'illustration.
Alors, quand j'ai attaqué la robe, j'ai respecté le design que j'ai fait avec beaucoup de volants, en mettant du coup l'ombre le plus proche du cou du volant et en partant vers le haut, de manière à créer du mouvement. En commençant par la couleur 033 que j'ai d'abord placée sans appuyer, puis un peu plus saturée, qui est suivie par la 172, puis le blanc.
Et voilà, j'espère en tout cas que cette première partie Color With Me vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la faire. J'ai fait une partie en voix off parce que j'ai une extinction de voix. Et j'ai fait une autre partie où je vous expliquais en direct ce que je faisais. Mais aussi avec la fatigue, je me rendais compte que j'avais du mal à vérifier que cela filme sans que ce soit flou, tout en expliquant. Du coup, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire dans le sens de voix off. De toute façon, ça ne vous changera pas grand-chose pour le coup. Du coup, je pense qu'à chaque fois, je posterai un mercredi et un vendredi pour le colo. Donc, pour vendredi, parce que là, c'est la première, c'est un mercredi. Pour vendredi, vous allez voir du coup la peau atypique. Je vais faire une peau qui tire sur le gris pour faire vraiment un effet porcelaine. Genre peau atypique et tout. Donc, du coup, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!